nouveau duo sur le plateau du Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes avec Jean-Christophe Damès-Fontaine, président de Canopé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour partager votre expérience donc, de l'entrepreneuriat. Alors, Canopé City, vous me trompez? Vous me dites si je me trompe? Oui, je me trompe déjà. Canopé tout court, ça suffit. Canopé qui conçoit, développe et commercialise des services numériques, donc des applications mobiles collaboratives et des services d'accès à la donnée, donc basés sur une cartographie de la qualité de l'air extérieur. Et l'objectif, c'est que chaque citadin aura dorénavant la possibilité de réduire son exposition à la pollution de l'air. C'est ça, en quelques mots, le concept? C'est ça. En quelques mots, c'est Canopé en fait, va donner aux citadins, c'est-à-dire vous, moi, Nicolas, la possibilité demain de réduire son exposition à la pollution de l'air extérieur par le moyen d'applications mobiles. Voilà, et on sait qu'on en a bien besoin dans la métropole de Lyon. Ça fluctue généralement. Alors, l'entreprise a été accompagnée par Pulsalis, et encore aujourd'hui. Pulsalis qui valorise les résultats de la recherche académique et permet d'accélérer le processus de transfert vers le monde socio-économique. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'entreprise Canopé ? Alors, bonjour, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'entreprise Canopé? En fait, notre métier, nous, c'est d'aller détecter dans les laboratoires les résultats de recherche qui sont pertinents pour donner de la compétitivité et permettre à l'entreprise d'avoir une innovation qui va se démarquer sur le marché. Donc pour Canopé, nous, le travail qu'on va réaliser, c'est qu'on va regarder dans les laboratoires de l'université si une technologie peut renforcer l'offre déjà très pertinente qu'il propose. Alors au niveau de l'entreprise, Jean-Christophe Damès-Fontaine, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure? Est-ce que c'est le concept qui vous plaisait? Est-ce que c'était le fait d'être entrepreneur? C'est une conjonction de beaucoup de facteurs. La première, c'était une rencontre avec deux autres entrepreneurs. Donc on est trois à la création de cette entreprise, avec des expériences et des compétences très complémentaires, à la fois justement dans la qualité de l'air d'un côté et puis dans le numérique de l'autre. Donc cette conjonction de compétences a permis de lancer le projet. Et puis une ambition commune de vouloir être acteur de la ville, avec une dimension internationale demain évidemment, et de participer au changement des comportements du citadin, de vivre mieux sa ville demain. Voilà. Donc c'est ça qui était la genèse un peu de ce projet et que l'on vient tout juste de lancer. Alors au niveau de ce projet que vous avez avec Canopé, vous êtes seul sur votre marché, il fallait répondre à un vrai besoin, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une tranche où on avait envie d'apporter autre chose, une valeur ajoutée? Alors, il y a d'autres acteurs qui agissent sur la pollution et sur l'information de la pollution. Ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui, c'est des capacités d'action. Et nous, on veut donner aux citadins, à tout le monde, la capacité d'agir. C'est-à-dire avoir une information, c'est bien, pouvoir agir, c'est encore mieux. Donc avoir une information qui me permet de dire je vais aller à cet endroit plutôt qu'à un autre, ou je vais prendre ce trajet plutôt qu'un autre, ou à telle heure plutôt qu'à une autre. Ça, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de le faire. Et le critère pollution peut rentrer en ligne de compte quand on fait ce choix pour orienter à la fois ses activités ou ses sorties. Voilà. Le Salon des entrepreneurs de Lyon, cette année, fait la part belle à la ville intelligente, à la ville innovante. Vous êtes complètement dans ce thème. Exactement. Donc hier, vous avez passé une journée avec les élus. Peut-être vous avez essayé encore de convaincre ou non, ils sont convaincus? Ils sont très intéressés. Ouais. Donc effectivement, on a eu la chance de participer à un déjeuner hier avec quelques élus et de partager le projet. Et on sent que c'est le moment. Voilà, c'est le moment d'agir. Donc c'est parfait. Alors à quel moment est-ce que vous avez été voir Pulsalis? Comment ça s'est passé cette rencontre? Pourquoi taper à leur porte? On cherchait. On est dans l'écosystème lyonnais, donc on a cette chance-là d'avoir quelque chose un environnement très dynamique et riche d'entrepreneuriat, voilà. Et on s'est tourné naturellement vers Pulsalis parce qu'on a un projet qui à la fois allie la science et le numérique, et ils sont un acteur parfait pour nous dans cette mise en relation justement entre les startups et les laboratoires de recherche et dans la maturation même du projet. Voilà. Alors Nicolas Mousset, on va parler de Pulsalis. Alors expliquez-nous comment ça se passe chez vous quand on vient taper à votre porte. Concrètement, comment est-ce qu'on est pris en main quand on est entrepreneur scientifique entre guillemets? Alors, comment ça se passe chez nous? Le premier aspect, c'est déjà qu'on rencontre l'entrepreneur, parce que pour nous, l'équipe, c'est un point qui est très important. Et ensuite, on va beaucoup travailler sur les verrous scientifiques et technologiques de la start-up. C'est-à-dire que notre public, nous, là où on a une vraie expertise, c'est pour des projets qui ont ces besoins technologiques-là, et besoins technologiques et scientifiques, parce qu'on fait aussi tout ce qui est sciences, on va dire, type sciences humaines et sociales. Et on va être capable, par rapport à ces projets, de les mettre en relation avec les bonnes équipes de recherche et de voir comment leur transférer le savoir-faire, les compétences, les résultats vers la start-up pour qu'elle puisse se développer. L'autre point qui est important souvent, c'est que par rapport à ça, on a aussi une capacité de mettre à niveau la technologie pour la start-up. Autrement dit, on fait un petit peu de financement pour que la technologie soit comme il faut et que la start-up puisse la prendre presque comme sur étagère et puisse ensuite la décliner et s'en servir.
Donc notamment par rapport à Canopé, c'est un des objectifs qu'on a. On les a rencontrés, on a travaillé sur les verrous scientifiques qu'ils avaient besoin de lever. On a trouvé des équipes de recherche qu'on va aller voir pas plus tard que cette journée. Et on va regarder comment construire avec eux un programme de développement scientifique pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient le plus compétitifs possible par rapport à leur marché. Quels sont les chiffres clés de Pulsalis aujourd'hui? Combien de projets sont soutenus? Combien d'entrepreneurs vivent de leur activité aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Alors, Pulsalis, c'est une structure assez récente, puisqu'en fait, on a été créé dans le cadre des investissements d'avenir, dans le cadre du PIA, donc avec des actionnaires qui sont le CNRS, la Caisse des dépôts et l'université. Donc, on a 2 ans d'ancienneté. Donc, on a à peu près une vingtaine de projets par an. Après, j'aimerais dire que tous vivent bien comme il faut, mais l'avenir nous le dira. Pour l'instant, on est encore un petit peu jeune sur les projets 100% Pulsalis. Jean-Christophe Damez-Fontaine, les derniers mots pour vous au niveau de l'avenir, quand on se projette là, quels sont les chiffres clés aussi qu'on souhaiterait atteindre pour cette application? Nos chiffres clés, c'est déjà de sortir le produit que l'on veut sortir pour la fin d'année avec une démonstration sur la ville de Lyon qui serait un formidable tremplin pour nous, et puis à pouvoir porter ça à l'international assez rapidement. Le but pour nous, effectivement, c'est d'avoir un déploiement rapide de nos produits pour démontrer toute la valeur qu'on peut en tirer. Voilà, donc il est temps d'agir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau. Donc Jean-Christophe Damez-Fontaine, président de Canopé City. Voilà, on espère bien vous voir prochainement. Pour moi qui suis allergique à l'ambroisie, je vous attends. Et Nicolas Mousset, directeur du pôle business chez Pulsalis. Merci à tous les deux et très bon salon des entrepreneurs de Lyon. Merci à vous. Merci.